Bonjour, on va traiter comme d'habitude aujourd'hui un exercice résolu sur l'atome et les molécules, niveau troisième année collège. Bien. Commençons. On donne la charge élémentaire E 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Les numéros atomiques des atomes suivants, on a le Na, Z11, c'est-à-dire le sodium, l'atome de sodium, il a comme numéro atomique 11. Le manganèse, Z25, manganèse, Ag, c'est-à-dire l'argent, Z égale à 47, et le nickel, c'est un métal de même, Z est égal à 28. La charge électrique du noyau d'un atome inconnu, qu'on note X, est égale, c'est-à-dire la charge du noyau, est de 7,52 10 puissance moins 18 coulombs. C'est-à-dire la charge électrique du noyau est de cette valeur qui est positive, 7,52, 10 puissance moins 18 coulombs. Bien. La première question, quelle est la valeur de la charge du cortège électronique de l'atome X? C'est-à-dire la charge du nuage électronique de cet atome. Il nous demande de déterminer sa valeur. Petit 2, déterminer le numéro atomique de l'atome X, Z, c'est-à-dire Z. 3, donne le symbole chimique de l'atome X. 4. L'atome X perd un électron pour se transformer en ion. Petit a, donner ou bien donne le symbole de cet ion, étant donné qu'il a perdu un électron. Petit b, quelle est la valeur de la charge du cortège électronique de cet ion? Et la dernière question c, quelle est la valeur de la charge globale de cet ion? Donc, il y a ces trois petites questions de la question 4. Bien. Donc, un peu de réflexion avant de passer à la solution. Donc, commençons par la première question. Quelle est la valeur de la charge du cortège électronique de l'atome? Sachant que la charge électrique du noyau de ce même atome, qui est inconnu, est 7,52 10 puissance moins 18 coulombs. Bien. On passe maintenant à la solution. Voilà. Étant donné que l'atome est toujours électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il a autant de charges positives qui se trouvent dans le noyau que de charges négatives qui se trouvent dans le nuage électronique, ou bien dans le cortège électronique. Cela veut dire que la charge globale du noyau plus la charge globale des électrons est égale à 0. Ce sont deux valeurs opposées. Ça, c'est une charge qui est positive. Et bien sûr, la charge des électrons est toujours négative. Lorsqu'on fait la somme de ces deux charges de l'atome, on trouve qu'il est égal à 0. Donc, on a la charge du cortège électronique de l'atome X est de moins 7,52 10 puissance moins 18 coulombs. Voilà, ça c'est la réponse de la première question. Bien. On passe maintenant à la question 2. Déterminer le numéro atomique de l'atome X. Le numéro atomique de l'atome X. Sachant que cet atome qui est inconnu, que la charge du cortège électronique de cet atome est de moins 7,52 10 puissance moins 18 coulombs. Il nous demande maintenant de déterminer le numéro atomique Z. Et on sait que le numéro atomique d'un atome, Z, c'est la même chose que le nombre de protons ou bien de charges positives qui se trouvent dans le noyau. Bien. Pour trouver ou bien pour répondre à cette question, on applique, voilà le numéro atomique Z, on applique la relation, on sait que
Pour déterminer Z, il suffit de faire le rapport de la quantité ou bien de la charge du cortège électronique sur la charge élémentaire. La charge du cortège électronique, c'était la charge des électrons de cet atome sur la charge élémentaire petit e d'après l'énoncé. Et application numérique, on a que l'on d'électrons, la charge du cortège électronique est de moins 7,52 10 puissance moins 18 d'après la première question sur la charge élémentaire de l'électron, d'un seul électron qui est négatif de 1,6 10 puissance moins 19. Et on trouve Z est égal à 47. Ça, c'est le numéro atomique de cet atome qui est inconnu. Z est égal à 47. Ça, c'est la réponse de la question 2. Bien. La question 3. Donne le symbole chimique de l'atome X. Étant donné qu'on a trouvé le numéro atomique de cet atome qui est inconnu, il nous demande de déterminer son symbole chimique. Voilà. Bien sûr, on fait appel aux données de cet exercice. On a pour le sodium, son numéro atomique Z est égal à 11. Pour le manganèse, Z est égal à 25. Pour l'argent, Ag, Z est égal à 47. Et pour le dernier, c'est-à-dire le nickel, Z est égal à 28. Donc, on constate qu'on a ici, d'après la question 2, on a trouvé Z est égal à 47. Cela veut dire, tout simplement, que cet atome, c'est de l'argent, Ag. Donc, le symbole chimique de l'atome X est Ag. C'est de l'argent. Bien. Maintenant, question 4. L'atome X perd un électron pour se transformer en ion, petit a, dans le symbole de cet ion. Étant donné qu'on a trouvé l'atome X, c'est de l'argent Ag, donc lorsqu'il perd un électron, bien sûr, il va se transformer en ion. Et on sait, dans le cas général, lorsqu'un atome perd un ou plusieurs électrons, bien sûr, il va se transformer en une petite particule qui est chargée. Soit va être chargée positivement ou bien négativement. S'il perd un électron, c'est-à-dire s'il perd une charge négative, donc il aura un excès de charge positive qui se trouve dans le noyau. Cela veut dire qu'il va se transformer en ion positif, c'est-à-dire en cation. Et inversement, s'il gagne des électrons, donc il aura dans son cortège électronique un excès d'électrons, et on peut comparer les charges négatives avec les charges positives qui se trouvent dans le noyau, qui restent toujours intactes, il va se transformer en ion négatif. Mais, dans ce cas, c'est-à-dire que l'argent, il a perdu, c'est-à-dire l'atome d'argent, il a perdu un électron, il va se transformer en ion argent. Donc, pour donner ce symbole, ou bien le symbole de cet ion, c'est tout simplement l'ion Ag+. Voilà, c'est de l'ion Ag+, car il a un défaut d'un seul électron, c'est-à-dire d'une seule charge négative. Donc, il aura un excès d'une charge positive qui se trouve dans le noyau. Donc, l'ion de cet atome inconnu, c'est Ag+. Bien. Voilà, on passe maintenant à la question petit b. Il nous demande de déterminer ou bien quelle est la valeur de la charge du cortège électronique de cet ion. On a trouvé d'après la question petit a, c'est de l'ion argent Ag+. Donc, il nous demande de déterminer la valeur de la charge du cortège, c'est-à-dire du nuage électronique de cet ion. Sachant que l'atome d'argent, il a eu 47 électrons. Donc, lorsqu'il a perdu un électron, voilà, lorsqu'il a perdu, bien sûr, un électron, il lui reste tout simplement 46 électrons dans son cortège électronique. D'où la valeur de la charge du cortège électronique de cet ion est de moins 46 E.
moins 46. Ça, c'est la charge du cortège électronique du l'ion Ag+. Et on remplace ce petit e avec sa valeur en coulomb et on trouve moins 46 fois 1,6 10 plus moins 19 coulombs. Cela veut dire que la charge de cortège électronique du l'ion Ag+, est de valeur moins 7,36 10 puissance moins 18 coulombs. Voilà, ça c'est la réponse de la question petit p. Il nous reste maintenant la dernière question, petit c. Quelle est la valeur de la charge globale du scytillon? Donc bien sûr, il faut toujours faire attention à la question. Donc dans les questions, il nous demande parfois la charge de l'atome, la charge des électrons, la charge du noyau, mais maintenant, il nous demande la valeur de la charge globale du l'ion formé, c'est-à-dire des lions Ag+. Bien. Donc, on doit on peut préciser sur la question, bien sûr, il nous demande la charge globale du l'ion Ag+. Voilà. Bien. Donc, la charge du scytillon, c'est tout simplement, c'est le signe qui porte ce scytillon, c'est-à-dire plus E. Donc, c'est un cation. Donc, il a une charge positive en excès, car l'atome, étant donné qu'elle a été neutre, donc il a perdu une charge négative. Dans ce cas, lorsqu'on fait la somme, et on trouve qu'on a une charge positive en excès qui se trouve dans le noyau. C'est pour cela que l'ion formé d'argent, il a une charge globale plus E. Voilà. C'est-à-dire 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Ça, c'est la charge globale du l'ion Ag+. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.